Côte de la Somalie, près du golfe d'Aden, l'OTAN mène une opération de surveillance maritime pour protéger les navires des attaques de pirates somaliens. Ce jour-là, des activités suspectes sont signalées. Un bateau commercial émet un signal de détresse. Le programme AGS de capacité alliée de surveillance terrestre est actif. Il transmet une cartographie détaillée de la situation. Ceci est un signe caractéristique d'une attaque de pirates. Vous voyez la ligne ici, elle représente ce que pourraient être les bateaux-mers. Toutes les données vont vers les commandements militaires via le segment terrestre. Là, ils viennent juste d'ordonner à un croiseur militaire américain d'intercepter et d'inspecter les bateaux qui auraient pu être piratés. Le scénario est fictif, mais cette simulation permet de comprendre le rôle de l'AGS. L'AGS est constituée de véhicules aériens sans pilote de type haute altitude et longue endurance supportés par des capacités au sol. Ce système peut contrôler et analyser des données presque en temps réel. Le cadre rouge désigne la zone que le radar est en train d'observer en continu. Tous ces points violets et jaunes correspondent à des objets en mouvement détectés par le radar. Nous participons au suivi de ce qui se passe en mer. Qui va où? D'où viennent-ils? Nous observons les zones terrestres. Nous complétons les efforts des avions de patrouille maritime ainsi que toutes les autres capacités en place afin de fournir à l'OTAN une meilleure vue d'ensemble de ce qui se passe. L'OTAN possédera ses propres véhicules aériens sans pilote, les Global Hawk Block 40, chacun doté de radars pesant 1,5 tonne. Ce dispositif permettra à l'OTAN d'avoir une image précise de la situation avant, pendant et après l'opération. Le radar dont sera doté ce drone permettra d'indiquer les cibles mobiles terrestres, telles que les véhicules au sol, mais il pourra également traquer certaines capacités maritimes. Il utilisera également la technologie dite de l'imagerie de synthèse d'ouverture. Elle permet d'obtenir un cliché de l'environnement fixe survolé. Avec ce dispositif, le véhicule aérien peut coopérer avec les autres unités opérationnelles. Les autres composantes aéroportées vont envoyer des données aux stations terrestres de l'AGS et au centre d'opération qui se chargera de leur exploitation. Le drone peut également envoyer des données par un satellite de télécommunication aux autres stations terrestres, celles des composantes nationales. Le rayon d'action du véhicule aérien sans pilote pourra s'étendre jusqu'à 16 000 km. Des opérateurs sont déjà en formation. Les véhicules aériens pourront bientôt protéger les civils et soutenir les efforts militaires sur les théâtres d'opération, comme ici dans cette simulation d'une mission de surveillance aux frontières. Laetitia Chadona pour NATO Channel.